Allez, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour notre fameuse influenceuse artificielle et vous le savez, Lali Melissa est déjà maintenant à 600 abonnés, on va bientôt arriver à 1000, puis 2000, 3000, 10 000, etc. Et l'objectif bien sûr c'est de la faire grossir et par après bien tout simplement essayer de gagner des sous avec ça. Et vous le savez également, on fait un OnlyFans et alors petit twist et petite astuce que je vais donner à la fin pour OnlyFans bien sûr parce qu'aujourd'hui d'ailleurs on va se concentrer sur la création d'images pour OnlyFans. Alors on va regarder ça ensemble, j'ai pris la liberté avant tout simplement de déjà créer quelques images, je vais en faire une avec vous bien sûr pour vous expliquer comment ça se passe. Vous allez ici là-dessus sur, je le précise de nouveau, Midjourney, d'accord, Midjourney, pourquoi pas d'autres sites, je vais expliquer après, on va passer par Focus, etc. Focus c'est comme Stable Diffusion pour ceux qui sont pas au courant, etc. Mais pourquoi est-ce que je passe par Midjourney d'abord? Parce que tout simplement, Midjourney a une patte artistique incroyable alors que d'autres sites, prenons par exemple Stable Diffusion, ne l'a pas, d'accord? Donc ici, moi, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à quelque chose d'un peu sympathique, et puis après, une fois que j'ai l'image sympathique, de la retravailler avec Stable Diffusion ou Focus, ou en l'occurrence, pour moi, c'est Focus. Ici, bon, il est un peu lent, donc je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est normalement plus rapide pour faire, les images. Aujourd'hui, c'est assez lent, donc j'ai déjà pris la liberté de le faire avant, et je vais regarder une image qui me plaît. Il y avait celle-ci qui me plaisait, d'accord? Bon, on va en parler. Je viens de faire une génération avant de lancer, la vidéo. Et il y a celle-ci qui me plaît beaucoup également, donc je pense même qu'on va prendre celle-ci, d'accord? Donc je vais upscale la numéro 3. Je vais l'enregistrer bien sûr, donc ça, heureusement pour nous c'est assez rapide. Là c'est vraiment propre, hein. C'est même les mains sont nickel, il n'y a aucune erreur de main, etc. Donc on va faire ça ensemble, je vais l'enregistrer et puis après let's go. C'est où enregistrer l'image, boum. Ça le fait, ça l'a fait? Oui, ça le fait dans téléchargement, là sur mon deuxième écran, excusez-moi, j'ai plusieurs écrans. Le gars qui fait le malin avec plusieurs écrans, mais oui, clairement, j'ai plusieurs écrans et je peux le dire. Donc maintenant, voilà, j'ai rempli le blanc pour pouvoir continuer. On va directement d'ailleurs aller sur, Photoshop. Non, même pas. Avant Photoshop, on va aller sur tout simplement FaceSwap. Alors je rappelle, pourquoi est-ce qu'on va sur FaceSwap? C'est pour changer le visage, pour qu'en fait, notre modèle ait toujours le même visage et n'ait pas un visage à chaque fois différent. Et donc du coup, les commandes n'arrivent pas automatiquement, donc on va le faire ensemble. Swapid, d'accord, hop, je prends l'image que j'ai envie de swapper, donc changer le visage. J'ai déjà préenregistré dans ce programme le visage que j'utilise toujours, que j'ai pour ma part appelé numéro 1, c'est pas compliqué, je lui ai pas mis un petit nom. Et ensuite, tout simplement, on va attendre le FaceSwap qui va se faire. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Tout est très lent, les serveurs, à mon avis, sont complètement bookés, c'est-à-dire qu'ils sont complètement overbookés, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est parfait, j'ai mon petit visage, etc. Mais non, ce visage-là ne me plaît toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon modèle à moi a plutôt un visage qui est fin. Là, on se retrouve avec un visage qui est plutôt large. Le corps ne me plaît pas non plus, donc je vais modifier tout ça, bien sûr, pour que mon modèle se ressemble finalement de manière habituelle. Et donc, je perds mon français, mais vous aurez compris. Et l'idée, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir maintenant sur Photoshop. Je vais ouvrir ce que je viens de créer avec le FaceSwap. Et premièrement, mon modèle, il a un visage plutôt fin. Là, il a un visage assez large, on le voit, donc pas compliqué, ce que je vais faire, c'est aller dans les calques, ici. Ensuite, je vais lui appliquer quelques petits filtres. Premièrement, on va faire d'ailleurs le filtre RAW, d'accord? Alors, je vous invite à le faire, il va retravailler l'image. Tout est en automatique de toute manière ici, donc il n'y a rien de difficile. La chaîne, on fait en sorte, vous voyez, avant, après, beaucoup mieux, beaucoup plus clair, etc. Nous, ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est d'essayer de ne rien faire de manuel. On essaye de faire que uniquement de l'intelligence artificielle et des automatisations en elles-mêmes. Donc ici, maintenant également, mon visage est trop large, comme je vous disais. Mon modèle à moi est plus habituellement plus fin. Donc je vais également aller dans fluidité dans Photoshop, d'accord. Ceux qui n'ont pas Photoshop, je sais qu'il y a des programmes alternatifs, mais voilà, ici Photoshop c'est la simplicité de mon côté. Et pour modifier ce visage, que maintenant on peut modifier, je vais juste aller dans forme de visage en bas à droite ici, et je vais aller dans la largeur de visage, je peux l'élargir, et je peux également l'affiner, et je l'affine jusqu'à ce que ça me plaise. En fait ici, au plus fin, c'est très bien, ça me plaît. Je dis OK. C'est nickel et c'est pas fini. Mon modèle à moi, alors si vous n'avez pas vu sur le compte Instagram, il a les yeux bleus en fait. Les yeux bleus turquoise. Vous voyez, les yeux bleus turquoise. Yeux vachement bleus là, excusez-moi, là j'avais abusé. Mais il n'a pas les yeux bleus. Comment est-ce qu'on va faire? Rien de compliqué également, d'accord? On va créer tout simplement un calque d'écrêtage. Hop, beaucoup de manipulations, beaucoup de choses. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à poser des questions, etc. Et de toute manière, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez vu, on a par là-bas, on a un Discord à 1 € l'accès. Alors pourquoi est-ce qu'il y a l'euro? Alors masque d'écrêtage. Attendez d'abord. Créer un masque dynamique, non?
Créer un masque d'écrêtage. Super, j'ai trouvé. Alors pourquoi est-ce que l'accès est à 1 euro? Pour bloquer tout ce qui est botting, tout ce qui est raid malveillant, etc. sur Discord. Ceux qui connaissent pas les phénomènes, c'est un truc un peu chiant. Et voilà, donc ici, les bots vont pas payer 1 euro pour entrer sur un Discord et puis basta. D'accord, je vais montrer le Discord dans un instant, comme ça, ceux qui sont... Waouh, là c'est trop grand, plus petit, plus petit, plus petit. Je vais dézoomer parce que je vois rien du tout. Voilà, ici, hop, hop. Et alors je vois qu'il y a un petit bug, donc on va y arriver. Hop, je vais aller mettre ça en fait l'œil en, vous aurez compris, en bleu, d'accord. Donc ici je vais choper la bonne couleur comme d'habitude, hop, et je vais vous montrer après comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit crédible, parce que pour le moment vous allez voir ça va être tout bleu, hein. La limite n'est pas assez dure, voilà, là elle est plus dure, hop, de cette manière là. Je vais vous montrer comment, parce que là vous dites bah super l'œil bleu. Ah, ça fait réaliste, hein. T'es trop fort, mon gars. Vous allez voir, vous inquiétez pas. Je reprends ici le calque d'ailleurs. Je vais le remettre un peu en transparent pour maintenant mettre la pupille. Non, pas la pupille. Oui, la pupille, hein, il me semblait bien. L'opacité, hop, je la mets en moins, on s'en fout. Hop, je vais changer de nouveau de couleur ici. Je vais du coup un peu zoomer de nouveau, remettre en plus petit, d'accord, ceux qui veulent. En fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Pour ceux qui se posent la question, c'est parce que votre modèle doit être différenciable et surtout apporter quelque chose, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas fini, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et surtout, que les gens s'arrêtent dessus. Ils disent, ah, il y a un truc particulier avec ce modèle, j'aimerais bien, tout simplement... voilà, je suis un peu intrigué, quoi. Donc je vais regarder un peu plus ce modèle-là. Si vous avez rien qui vous différencie des autres, ça va être un peu compliqué. Bon, là, ça fait un peu extraterrestre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans tout simplement, les filtres en lui-même du calque, et on va aller sur, pour ma part, incrustation. D'accord? On est déjà sur quelque chose de beaucoup plus propre. Souvent, c'est trop, donc moi, je le diminue souvent à 60. On va regarder ce que ça va donner. Voilà, 60 c'est bien, plus, moins, vous jouez avec ce que vous voulez, hein. De toute manière, moi c'est des astuces que je vous donne, de cette manière. Je vais zoomer dessus parce que vous voyez bien que ça déborde également un tout petit peu, et donc je peux peaufiner ça. Je vais aller avec la gomme, en fait là-dessus on n'a rien de compliqué. Ah, de nouveau, le même truc, la gomme est énorme. Hop, on la diminue, on la met dans le plus dur possible, la diminue encore ici. Hop, je vais maintenant zoomer là-dessus, et je vais en fait juste effacer en fait, les débordements du masque, hein, du calque. Donc ici, j'efface là, ça a débordé là. Voilà, comme ça, l'œil fait bien l'œil en fait. Et pas autre chose. Et voilà, les yeux sont bleus. D'accord? Donc maintenant, le résultat sur Photoshop, il est fini. On n'utilise plus Photoshop. On va enregistrer ce résultat-là. Et puis c'est tout. D'accord? Donc on fait exporter, exporter sous. C'était pas nécessaire de l'exporter sous en fait. Moi, c'est pas grave. C'est une manipulation complémentaire. Mais c'est pas grave. Exporter, je fais dans les téléchargements. Ici, et je vais la nommer 02, comme ça je peux savoir à quelle étape je suis. Photoshop c'est fini, normalement je peux l'éteindre et on l'utilisera plus. Les mains, vous voyez bien, il n'y a rien à retoucher, tout est bon. Franchement, Midjourney commence à gérer du pâté. Tant mieux, on est très content. Maintenant que Photoshop a été fait, on va aller sur Stable Diffusion. D'accord? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous l'avez compris, je fais des photos aujourd'hui avec vous pour OnlyFans. Et la madame, en l'occurrence, elle n'est pas du tout préparé pour OnlyFans. Donc moi, ce que je vais faire, c'est prendre l'image, d'accord? Je vais aller donc du coup sur Focus. J'ai fait un tuto pour Focus de toute manière, et puis sur le Discord également. Et oui, d'ailleurs, prenons le Discord pour vous le montrer. Ici, on est plus de 200 membres. C'est un Discord très dynamique où les gens s'aident beaucoup. Et clairement, venez dessus. Vous aurez toutes les astuces, tous les tutos, tous les questionnements, toutes les avancées mises en avant, etc. Et également, ça va vous ouvrir en fait le champ des possibilités, parce que quand on est tout seul, on sait peut-être pas que certaines choses existent. Et en fait, en parlant avec d'autres, on découvre des choses. D'accord? Donc ici, je vous invite vraiment à venir. Donc je mets mon modèle dans Focus. Je vais également, et pour rentrer là-dessus, je ne l'ai pas expliqué, mais sélectionner Input, Avancer, In Paint, d'accord? Et là, je vais peindre tout simplement ce qui ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas sur la photo? Vous l'aurez compris, alors je vais zoomer sur la photo. Qu'est-ce qui ne m'intéresse pas? C'est le maillot, d'accord? Le ventre, je ne suis pas fan, donc je vais également le changer. Et je veux également des plus gros trucs, d'accord? Vous aurez compris. Alors, je ne parle pas avec, tout simplement, les mots... Comment dire, les mots clairs, parce que YouTube Algo il aime pas trop ça, d'accord, donc on va éviter. Donc ici je retire la bretelle, hop, je vais maintenant de nouveau grossir mon pinceau, hop, de cette manière là, et je parle pas avec les mots parce que YouTube Algo il est pas trop fan, d'accord, de certains mots, vous l'aurez compris. Donc je vais essayer de vous expliquer les choses, parfois avec un peu du code, d'accord, un peu du code. Bon, du code très simple, hein, vous verrez, très simple d'accès. Je vais pas faire des trucs de fou avec mes codes, en tout cas avec mes mots codés. Vous inquiétez pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'efface ce qui ne me plaît pas, d'accord. Vous allez le retirer. Alors moi, sur YouTube, je vais pas le retirer complètement, d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. De nouveau, hein, YouTube Alco, je peux pas montrer tout et n'importe quoi. On n'est pas sur un site extrêmement libre. Vous l'aurez bien sûr compris. Il y a certaines choses qui, PEGI-18, ça va pas. Donc moi, ce que je vais mettre ici, en l'occurrence, c'est, d'accord, je vais l'écrire, je vais pas le dire.
Alors moi j'ai mis Red cette histoire. Vous ne mettez pas ça, d'accord? Vous mettez si vous voulez ça, d'accord? Mais vous ne mettez pas ça parce que vous la voulez sans rien. Alors qu'est-ce que vous devez écrire? Vous nous écrivez en anglais, il comprend mieux, ben juste que vous la voulez sans rien, d'accord? Donc je vais pas le dire, mais en gros, N, un espace U, d'accord? Vous écrivez que vous la voulez comme ça, d'accord? Il va vous retirer du coup les vêtements. Donc moi je vérifie que j'ai bien tout paint. Oui, je fais une coupure pendant que le programme travaille parce qu'il va prendre tout mon GPU et on se retrouve après avec les résultats. Également, n'oubliez pas de sélectionner qualité. En extreme speed, vous allez avoir un résultat horrible, un dessin d'enfant. En speed, vous allez avoir un résultat convenable. Mais pour quelques secondes de travail complémentaire en qualité, vous allez avoir vraiment un travail très satisfaisant, très propre, très pro. Et également, je vous invite à ne pas faire qu'une seule création d'image, à sélectionner plusieurs. Moi sur YouTube, je vais essayer d'être rapide, donc je vais en faire que 4. Vous, je vous invite vraiment à en faire 10, peut-être même plus. Comme ça, vous pouvez vraiment sélectionner ce qui vous plaît le plus, etc. Le plus réaliste, le plus propre, etc. D'accord? Moi, je vais faire générer, je fais une petite pause et on se retrouve après. Voilà, les 4 résultats sont enfin faits. Alors, ils sont satisfaisants. Malgré tout, vous n'aurez pas ce problème de création parce que regardez bien, la bretelle ici, elle est loupée. Également, voilà, ça s'est répété sur toutes les photos. Problème de bretelle, bon, ben, ça peut arriver, hein, d'accord, tout simplement. J'ai pris personnellement cette photo-ci. Alors, sans vous, eh bien, je l'ai modifiée. D'accord, j'ai été corriger ce truc de bretelle. Bon, je l'ai juste retiré. Personnellement, je vais vous montrer ça. Ça donne pas très réaliste, mais vous, c'est pas votre problème, vous que vous aurez rien, d'accord? Vous, il aura aucun vêtement, bien sûr. Et premièrement, ben oui, le résultat, il est bien, d'accord? Il fait assez réaliste, mais pas assez. Moi, je veux qu'il soit encore plus réaliste. Alors, qu'est-ce que je fais comme manipulation complémentaire? Eh bien, je vais sur Magnifique AI, d'accord? Alors, Magnifique AI, je reprécise, c'est un programme payant. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-dessus. Peut-être attendre que votre modèle apporte des sous, etc. pour peut-être le faire. Mais moi, personnellement, ben voilà, avec ma chaîne YouTube, je peux me permettre, puisque ben voilà, je gagne déjà un peu de sous. Donc, de cette manière, bon, ben voilà, je mets ma petite madame. Oui, et c'est payant à quel point? Il me semble que c'est 40 € par mois, un truc comme ça. Hein. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne sais plus. Moi, j'ai pris l'abonnement à l'année et puis c'est réglé. Donc ici, voilà. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est mettre l'upscale. Alors, l'upscale, comme on va aller sur des sites qui sont pas très, voilà, voyants, entre guillemets, voilà, les photos sont pas une énorme qualité. Surtout si, par exemple, vous me mettez sur Instagram, imaginez, c'est vu sur un format téléphone, donc on s'en fout. Hein, vous pouvez upscale à 4, 8, 12, 16 si vous voulez, rendre plus de détails, etc. Dans les optimisations également, ben moi personnellement je mets en portrait et ensuite créativité, je mets ici, eh bien il est à moins que je regarde, il est à moins 6, HDR il est à 3, ressemblance il est à 9 et Fractali je lui ai mis un petit 2, d'accord, et ensuite ben, je fais upscale et on va voir ben, simplement le résultat ensemble. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus réaliste. Un exemple par exemple, alors je sais pas si vous voyez bien sur vos écrans, mais en fait tout est moins flou, tout est plus propre. Regardez ici le reflet dans l'œil, d'accord, par exemple le bout du nez prend également plus de nuances, etc. Alors c'est du détail, hein. On est d'accord, les cheveux sont moins flous, beaucoup mieux dessinés, c'est du détail, mais c'est ce détail là qui va rendre la photo plus réaliste et beaucoup plus photoréaliste si j'ose les dire. Alors ici j'espère que du coup le travail sera assez rapide. Malgré tout, juste avant, mais du coup ce que je peux vous exprimer également, c'est que on a enfin tout bientôt la génération d'images pour nos influenceuses. Ça arrive, je vous avais dit hein, dans des vidéos précédentes, dans le mois précédent, que bah, pour le moment on pouvait faire que eh bien, des images, que tout ce qui est fait swap, deepfake sur des modèles existants, c'est pas cool. Pourquoi? Parce qu'Instagram, bah, si jamais vous faites choper par un deepfake sur un réel modèle qui existe déjà, eh ben, il clôture votre Instagram. D'accord? Donc c'est con, mais il faut être propriétaire de l'image ou de la vidéo pour pouvoir le manipuler. Si c'est pas à vous et que vous faites un simple deepfake, alors oui, vous allez gagner plein d'abonnés jusqu'au jour où, eh ben, malheureusement, eh ben vous allez vous faire prendre. Et je parle des réels, c'est-à-dire des vidéos. Donc là, c'est une génération qui a été faite par un programme qui s'appelle Sora, et il en fait plusieurs, ici par exemple également, et c'est très réaliste pour le moment. Dites-vous qu'on est au début, encore quelques mois, une demi-année, et on aura vraiment en fait quelque chose de très crédible. Ce n'est pas utilisable, ce sont des démos qui ont été proposées ici par Sora, mais clairement, on est sur quelque chose de très très propre ici, comme vous le voyez, et moi je me disais, bah, tiens, la voiture elle va tourner en rond et tout le temps sur la même droite. Non, 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 il y a la suite du chemin, tout à fait crédible, etc. Donc franchement, c'est pas mal pour un début, hein. C'est pas encore exploitable. Alors même si c'est très propre, c'est pas encore exploitable. Il y a encore des bugs, etc. Des fautes de création. Hein, donc on peut encore voir certaines erreurs dans la vidéo. Mais d'ici quelques mois, on pourra enfin vraiment l'utiliser pour nos fameuses influenceuses artificielles et faire non plus que des photos, mais faire enfin de l'image et enfin quelque chose d'un peu classe. D'accord. Alors maintenant, est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait, c'est cool. Alors ben voilà. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais regardez bien. Donc on est sur un flou et tout d'un coup, il y a plus de flou, quasi
quasi plus de flou, j'essaie d'aller vite. Et regardez également la définition des yeux, les lèvres qui ressortent, le nez qui ressort, le visage, là je regarde. Hein. Regardez le bijou par exemple qui a un peu ici le reflet, etc. Alors qu'avant il n'en avait pas. Vous voyez, on voit vraiment maintenant un petit diamant sympa, avant pas. La même chose ici pour le soutien. Vous, ça sera sans soutien, bien sûr, mais on voit également le petit strass ici qui ressort mieux, tout ressort beaucoup mieux. Alors parfois, il y a des petits problèmes. Ici, je vois qu'il y a des petits problèmes, c'est pas grave, hein, ça arrive. Donc vous ne prenez pas l'image si c'est loupé. Ici, je trouve que c'est loupé, il y a trop de traits blancs, etc. Mais bon, ça arrive. De temps en temps, ça arrive qu'il fasse ça. Mais dans ce cas-là, vous prenez pas l'image que vous avez upscale, ou alors vous faites une nouvelle upscale avec d'autres paramètres si jamais ça ne va pas. Moi, je m'en fous un peu, ça va aller sur OnlyFans et ça va aller sur Instagram, donc je m'en fous un peu. Je vais quand même la prendre. Le visage est vraiment sympa, etc. Donc je la prends ici en l'occurrence. Voilà, c'est réglé. Et ce que je veux surtout vous dire, pardon, c'est tout simplement que surtout, parce que là vous êtes là sur OnlyFans, ah mais attends, il arrive à aller sur OnlyFans, moi j'y arrive pas de mon côté, etc. Vous ne devez pas en fait aller sur OnlyFans. OnlyFans n'accepte pas les intelligences artificielles et il y en a pour le moment, à ma connaissance, qu'un seul qui a bel et bien intégré les intelligences artificielles et donc les créations artificielles sur leur site, et c'est FanView. Alors également, certains me posent la question. Alors on va aller vite aller sur le Discord pour le montrer. Comme ça, on voit en fait tout ça. Donc dans les tuto OnlyFans ici, FanView, c'est le seul, d'accord. Donc ici, par exemple, on voit les différents modèles qui sont sur FanView et on a la fameuse Aitana Lopez qui est dessus avec 200 000 followers. Et surtout, ce qui est intéressant de lire, c'est le contenu généré par IA. FanView accueille et adhère à l'utilisation des médias générés ou améliorés par l'IA. Ils font rapidement partie de notre vie quotidienne et devraient le rester. Et ils ont complètement raison, je suppose. Le téléchargement de contenu IA sur FanView est autorisé à condition que quelques considérations et règles soient respectées, et je vous les ai données en 2 mots. Vous devez être bien sûr propriétaire de l'image ou également de la vidéo que vous allez mettre. Si vous n'êtes pas propriétaire, vous allez également vous faire baquer, d'accord. Si le jour où ils voient qu'en fait vous faites juste du copier-coller et vous changez juste le visage, ils vont baquer également votre compte. Donc mettez vos photos imposées là-dessus. Moi bien sûr je vais le faire sur Instagram et sur FanView. J'ai déjà un compte, mais là, je sais pas, je suis pas connecté, il faudrait que je me connecte, etc. Et surtout, je vais peut-être pas l'ouvrir parce qu'il y a bien sûr mon influenceuse qui est complètement dénudée. Et on est où? On est sur YouTube. Donc moi, tout ce que je vais faire, c'est la mettre ici, d'accord? Donc l'image que j'ai téléchargée. Et voilà, vous pouvez faire maintenant, tout simplement, ce genre de résultat, sans vêtements, d'accord? Donc très crédible, très propre, hein, et la mettre tout simplement sur... Donc là, c'est l'upscale, hein. Donc oui, finalement, en vrai... Vous voyez, en fait, c'est ça qui me gênait. Quand on zoome, il y a un peu trop de points là qui me gênent. Mais en fait, quand on dézoome, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça sera pas visible sur Instagram, mais pas non plus sur FanView. Donc, je vais la mettre, sur FanView. Vous avez tout maintenant en main. Et donc, les mains aussi. Les mains, ça a été? Ouais, les mains, c'est parfait. Hein. Franchement, il y a juste ce petit ongle-là. Au pire, s'il y a un petit détail qui est gênant, vous scropez, vous coupez l'image et vous coupez ce qui gêne. Hein. Mais ici, les mains sont plutôt bien gérées. Plus que également 6 mois, 1 an, je suppose, pour que les mains soient complètement gérées et qu'il n'y ait plus de problème, et on se retrouvera sur vraiment quelque chose de satisfaisant. Voilà, vous savez tout. Venez sur le Discord, c'est 1 euro, c'est rien du tout, d'accord. C'est un accès à vie, c'est juste l'accès pour bloquer les bots, d'accord. Et après, on est une niche de création d'intelligence artificielle et on peut se donner ses astuces. Et il y a même maintenant, j'ai vu des membres, parce qu'on est 200 quand même, donc il y a pas mal d'activités dessus, des membres qui font des collaborations entre eux. Donc ils disent, ah mais moi j'ai mon influenceuse qui veut faire une collaboration ensemble, et donc en fait ils vont croiser leurs abonnés, hein, qui sont followers sur Instagram, et les choper en fait des niches de chez les autres, et donc gagner des followers parce que du coup ils vont choper une visibilité complémentaire, et c'est très intéressant. D'ailleurs, petit truc de fou, on a notre premier membre sur Discord qui a sur Instagram, tenez-vous bien, 140 000 abonnés. Alors, félicitations à lui, et ça n'arrête pas de monter. Il gagne, je sais pas, moi, 10 000 abonnés par jour, j'en sais rien. Mais c'est juste hallucinant. Félicitations à lui, bravo. Et grâce à lui, parce que du coup, on peut s'échanger les choses et tout, mais j'apprends des choses. Et par exemple, là, maintenant, il est dans les démarches, parce que du coup, ça y est, il gagne des sous. Hein. Il est dans les démarches de recherche. C'est quoi qu'il avait appelé ça? C'est une agence pour OnlyFans. Une agence pour OnlyFans et Instagram. Et donc, comme ça, en fait, il y a des gens qui vont chatter à sa place avec les followers. Les followers, du coup, auront des vraies interactions, plus d'échanges, et vont plus facilement aller payer pour aller voir du OnlyFans, etc. Donc, en fait, c'est magnifique. Donc, vous voyez, ce qu'on peut gagner également, c'est l'expérience et l'expertise de gens qui sont déjà plus évolués par rapport à nous. Parce que moi, quelle expérience j'ai finalement sur Instagram? J'ai l'expérience d'un gars qui a 600 abonnés. J'ai pas du tout encore de retour, je suis pas du tout encore dans la recherche d'une agence qui pourrait gérer ça et m'aider dans mon développement. Je suis encore nulle part, et donc c'est ça l'intérêt d'un Discord, bien sûr,
on peut bien sûr s'appuyer et prendre l'expérience des autres et apprendre plus rapidement également. Allez, sur ce, on se retrouve sur le Discord et ciao les amis.